Je voulais qu'on termine cette émission avec France TV Slash. Alors tout le monde ne connaît pas France TV Slash. France TV Slash fait partie évidemment de l'entité France Télévisions. Nous sommes d'accord. Et en fait, ce sont des programmes qui sont diffusés sur Instagram. Et un collectif citoyen part en croisade contre France TV Slash, parce que c'est quand même vos impôts. Il lance une pétition car le collectif a relevé plusieurs centaines de manquements aux missions de service public. Par exemple, vous avez le traitement de l'affaire Adama Traoré. Vous avez une publication qui est pointée du doigt par le collectif pour n'avoir comme seule source qu'un membre du comité Vérité pour Adama, tandis qu'un autre fait la promotion de photographies dont la vente bénéficie au même comité. Alors je vous propose de voir le sujet. C'est M. Arthur Monet qui à l'origine de ce collectif citoyen, sujet de Reda Emrabit. C'est très instructif. Aujourd'hui, je voudrais vous résumer un scandale qui devrait indigner n'importe quel citoyen attaché à la neutralité du service public. Dans le viseur d'Arthur Monet, la ligne éditoriale de France TV Slash, un média en ligne qui propose des émissions, des séries ou encore des documentaires produits par France Télévisions. La cible, un public jeune, connecté aux réseaux sociaux. Il y a notamment un post qui s'intitule « Comment être un allié pour Black Lives Matter » et dont le premier conseil est reconnaître son statut de privilégié. On est mot pour mot sur la rhétorique woke. Mais l'objectif en fait de la rédaction de France TV Slash, c'est pas d'ouvrir les jeunes à la pluralité des opinions pour qu'ils puissent en construire une eux-mêmes. En fait, c'est de leur vendre des idées prémâchées, une opinion préconçue, orientée politiquement. Et ça, avec notre argent à tous. Entouré du collectif Pas avec ma redevance, Arthur Monet a décidé de lancer une pétition. Pour lui, France TV Slash ne remplit pas son rôle de service public. Soit France Télévisions revient à son obligation de neutralité et d'exemplarité, soit on portera le sujet devant le CSA. Le montant payé par chaque foyer fiscal pour financer l'audiovisuel public est de 138 € par an. Je voudrais quand même dire des choses que le public ignore, et moi je trouve ça pour le coup scandaleux. Monsieur Stéphane Sidbon-Gomez. Stéphane Sidbon-Gomez, c'est le directeur des programmes de France Télévisions. C'est l'ancien directeur de campagne d'Eva Joly et l'ancien directeur du cabinet de Cécile Duflot. Ah oui, ces gens sont des militants. Ces gens sont payés par le service public, donc par nous, et ces gens font passer des idées. C'est un militant, monsieur Sidbon-Gomez, et il est directeur des programmes de France Télévisions. Je n'ai qu'une petite remarque à faire sur l'interview remarquable du jeune homme qu'on a écouté là, quand il dit « Il est temps que France Télévisions revienne » à sa neutralité. Mais ils ne l'ont jamais. Ça n'a jamais été le cas. C'est une organisation au service des idées de gauche et de la bien-pensance depuis leur naissance. Donc c'est pas. Mais depuis le début. C'était pas comme ça, Jean-Claude. Dans mais les depuis années... le début. Mais non, Jean-Claude. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Dans les Écoutez-moi, j'ai travaillé à l'ORTF. Je peux vous en parler. C'est pas votre cas. Enfin, quand Marcel Julien fait une télévision avec Jacques Chancel, Bernard Pivot, Patrick Poivre d'Arvor à l'époque et Philippe Sassier qui faisait l'économie, Paul Lefebvre qui faisait, c'est des années 75-80, c'est pas une télé de gauche. Il y a eu quelques années. Excusez-moi. Pour l'essentiel, le service public a toujours défendu. Mais maintenant, ce sont des woke. Ce sont des woke. Vous avez des militants de Madame Eva Joly. Le directeur de campagne d'Eva Joly est directeur des programmes de France 2. Moi, je veux bien que ça choque personne. Si vous mettiez le directeur comment dire, un journaliste de valeurs alliées, journaliste de valeurs immédiatement dénoncé. Et vous avez sur France Inter l'ancien directeur de Libération qui présente la matinale. Je veux bien que vous trouviez ça tous normal. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez des militants qui sont à tous les postes du service public. Et c'est vous qui payez. Bah, allez-y. Ce qui est intéressant, c'est le processus de dénonciation par un processus citoyen, parce qu'on ne connaît pas du tout ce type-là. Il a l'air très bien, mais ça aurait pu être une commission d'enquête du Sénat, une enquête journalistique ou que sais-je. Les habitudes sont prises, on sait comment fonctionne le service public. C'est fini. Des années et des années. C'est pas parce qu'il y a des habitudes qu'on ne peut pas les faire bouger. Je pense en tout cas que je n'aurai pas d'offre de M. Sidbon-Gomez. Non, c'est pas probable. Bon. France TV Slash, je le dis pour ceux qui nous écoutent. En général, on parle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc France TV Slash, ça dépend de France TV. Nous sommes d'accord. Simplement, c'est diffusé sur un réseau social, en l'occurrence sur Instagram. Bon, mais c'est payé par vos impôts, ça dépend de France TV. Et figurez-vous qu'un collectif citoyen part en croisade contre France TV Slash avec le hashtag Pas avec ma redevance, et il lance une pétition car le collectif a relevé plusieurs
centaines de manquements aux missions de service public. Selon eux, la ligne éditoriale est trop orientée politiquement. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de Reda Emrabit et qu'on en parle ensemble avant bien sûr de revenir à toute l'actualité du week-end, l'actualité politique avec les meetings de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, je voudrais vous résumer un scandale qui devrait indigner n'importe quel citoyen attaché à la neutralité du service public. Dans le viseur d'Arthur Monet, la ligne éditoriale de France TV Slash, un média en ligne qui propose des émissions, des séries ou encore des documentaires produits par France Télévisions. La cible, un public jeune, connecté aux réseaux sociaux. Il y a notamment un post qui s'intitule « Comment être un allié pour Black Lives Matter » et dont le premier conseil est reconnaître son statut de privilégié. On est mot pour mot sur la rhétorique woke. Mais l'objectif en fait de la rédaction de France TV Slash, c'est pas d'ouvrir les jeunes à la pluralité des opinions pour qu'ils puissent en construire une eux-mêmes. En fait, c'est de leur vendre des idées prémâchées, une opinion préconçue, orientée politiquement. Et ça, avec notre argent à tous. Entouré du collectif Pas avec ma redevance, Arthur Monet a décidé de lancer une pétition. Pour lui, France TV Slash ne remplit pas son rôle de service public. Soit France Télévisions revient à son obligation de neutralité et d'exemplarité, soit on portera le sujet devant le CSA. Le montant payé par chaque foyer fiscal pour financer l'audiovisuel public est de 138 € par an. Et il était ce matin sur notre antenne, Monsieur Monet. Je vous propose de l'écouter. Il a développé cette idée directrice. Mais c'est pas juste un biais comme on peut en retrouver parfois sur certains médias, même publics. Il s'agit véritablement cette fois d'une ligne militante, une ligne éditoriale purement militante, comme on peut en retrouver ailleurs sur Instagram, mais sur des médias privés, sur des comptes militants. J'ai vu des posts qui cachaient volontairement certains arguments qui pouvaient aller contre la ligne qui était défendue, donc on se rapprochait de la désinformation. J'ai pu voir des appels aux dons à des comités politiques, j'ai pu voir des injonctions à se rendre en manifestation, j'ai pu voir des injonctions par exemple à utiliser l'écriture inclusive, ce genre de choses qui ne relèvent pas des missions du service public. Et en fait, c'est toujours le même débat. Et on l'a eu pour l'écriture inclusive qui est pratiquée dans les universités. C'est l'incapacité ou la lâcheté de l'État à mettre un pied dans la fourmilière. Que dit Roselyne Bachelot, ministre de la Culture? Rien. Que fait le CSA? A priori, il n'est pas intervenu. Que dit la droite? Voilà. Vous avez raison, mais surtout ceux qui dirigent l'écriture inclusive, on en a parlé 12 millions de fois. Comment est-il possible de laisser écrire en écriture inclusive à l'université? Démission, c'est woke. Ouais. C'est incroyable ces sujets-là. Non mais juste d'abord, ils ont raison de le faire et je salue leur initiative. Je pense qu'il faudra aller jusqu'à ce qui s'est fait en Angleterre, c'est-à-dire de dire stop redevance tant que ça ne changera pas, parce que sinon il ne se passera jamais rien, ni à France Inter, ni à France Télévisions. Et ça ne se voit pas seulement sur France TV Slash. Le dernier exemple que je vous donne, c'est la soirée consacrée à la GPA. Alors c'est vrai, il y avait un débat. Un film fait d'après le livre de Marc-Olivier Fogiel où on montrait aussi les problèmes de la GPA, mais c'était quand même de la propagande pro-GPA, bien faite, mais on instaure décidément tout ce qui est de l'ordre du progressisme sociétal est considéré comme une vérité. Si vous voulez, le reste, ce sont des opinions déplaisantes. Et ça existe sur l'antenne, ça existe sur les télés. Regardez certaines émissions d'information. Franchement, le pluralisme n'est pas vraiment au rendez-vous. En tout cas, c'est un sujet qui est à suivre, moi, qui me paraît plus important. J'ai pas regardé la soirée de la GPA, mais j'ai regardé un peu ce que faisait France TV Slash. C'est très important en réalité parce que ils ont 300 000 abonnés sur Instagram et pour la plupart des jeunes, c'est vraiment leur accès à France Télévisions. Ils ne regardent pas la télévision et ils regardent sur Instagram, sur TikTok aussi, les extraits. Et c'est vrai que les manquements qui sont dénoncés sont de 3 ordres. D'abord, un manquement au pluralisme, c'est-à-dire un débat d'idées, un manquement à la neutralité et des appels aux dons, notamment pour la famille Traoré, puisque c'est ce qui pose problème, nommons les choses. Et donc, c'est essentiellement ça, c'est soutenir... Des appels aux dons pour la famille Traoré avec le traitement de l'affaire Adama. Oui, absolument. Pour financer de payer les frais de justice et dans une campagne électorale où il y a encore le débat sur la privatisation de France Télévisions qui se repose, bah c'est pas neutre en effet que ça vienne à ce moment-là. Moi j'arrête. Le traitement de l'affaire Adama Traoré, une publication est pointée du doigt par le collectif pour n'avoir comme seule source qu'un membre du comité Vérité pour Adama, tandis qu'un autre fait la promotion de photographies dont la vente bénéficie au même comité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est sur le service public. Mais vous avez une génération de jeunes gens woke, comme vous dites progressistes, qui sont sur ces thèmes-là, et c'est payé avec vos impôts. Et personne ne dit rien.
Personne ne dit On a rien, beaucoup sauf dit sur France Inter, sauf hein. monsieur. Ah bah tiens, puisque vous parlez de France Inter, il y avait le convoi d'ailleurs de la liberté. Mais là encore, le convoi de la liberté. Sophie Aram. Ah oui, c'est honteux. Ah oui, le convoi de la prétendue liberté. Voilà, mais Sophie Aram. Bon, Sophia. Sophia Aram, elle a le droit d'être drôle, mais ça a la remorque du convoi des teubés. Voilà. D'abord, c'est pas drôle. Ce curieux attelage venu sucer le pot des antivax à moteur à 2 mois d'une élection. Tout ça, c'est vos impôts, les amis. C'est vos impôts. Ces gens-là qui ne sont pas drôles, ça s'appelle des militants. J'ai rien contre les militants, mais qui ne militent pas sous couvert de soit disant faire rire, ce qui est même pas drôle en l'occurrence. Ça s'appelle l'arrogance des élites, surtout, plus que les militants. Oui, mais bon. Et aussi le contrôle de l'utilisation de l'argent public. Ah bah qui est un de vos sujets favoris. Bon, mais c'est pour ça qu'il faut. C'est spécialement en France qu'on a du mal à évaluer comment est utilisé l'argent public. Et c'est le cas pour les chaînes publiques, mais c'est le cas partout. Oui. Donc à un moment, peut-être qu'il faut que notre Parlement joue son rôle. C'est quand même dans la Constitution que le Parlement doit évaluer l'utilisation des deniers publics. Je crois que c'est Patrick Balkany qui avait proposé en son temps la privatisation de France Télévisions. Donc c'est pas nouveau. Mais là encore, comme les députés en l'occurrence ou les gouvernements n'ont aucun courage, tout le monde se couche. Parce que tout ça en privé, les gens le disent. Ils le disent tous, ils sont tous d'accord. Mais quand il faut aller au turbin et au mastic, alors là, il n'y a plus personne. Bon, bah, ok. Les gens de gauche ne sont pas d'accord. La question, c'est aussi... Oui, quoi, ils sont pas d'accord. Oui, les gens de gauche. Les gens de gauche trouvent que France Inter, c'est merveilleux. Oui. Hein. Bon.